Il se trouvait à une centaine de mètres de la barrière entre la bande de Gaza et Israël. Il était tôt ce samedi matin, c'était la fin d'une manifestation nocturne. Ce jeune Palestinien de 20 ans a été touché par des éclats de tir à la tête. Son décès a été annoncé par un communiqué du ministère de la Santé du Hamas. Il y a un an, débutaient les marches du retour. 30 mars 2018, manifestation contre le blocus israélien qui étouffe Gaza depuis plus de 10 ans. Manifestation pour le droit de revenir sur les terres qu'eux-mêmes ou leurs parents ont fui ou dont ils ont été chassés en 1948. Depuis cette date, chaque semaine, des milliers de Gazaouis viennent protester le long de la frontière. Au moins 259 Palestiniens et 2 soldats israéliens y ont trouvé la mort. Les marches de retour vont continuer. Le premier objectif est de résister à l'accord du siècle et aux accords conclus par les administrations américaines. Le second, briser le siège. Tant que ces 2 objectifs principaux ne seront pas atteints, les marches se poursuivront. Un anniversaire à haut risque. Postés le long de la barrière, les troupes israéliennes ont été renforcées. Les Palestiniens sont eux appelés à se rassembler pacifiquement en différents points. Cette semaine, le spectre d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas est réapparu. Tirs de roquettes d'un côté, riposte de l'autre, faisant des morts et des blessés dans chaque camp. Le Premier ministre israélien a multiplié les mises en garde. Benjamin Netanyahou a prévenu que son pays était prêt à mener une opération d'envergure. Les observateurs internationaux se disent très préoccupés. La communauté humanitaire dans son ensemble s'inquiète de voir un autre jour tragique arriver. Tout le monde doit faire tout ce qui est possible pour l'éviter. Pour éviter d'en arriver là, des pourparlers ont eu lieu vendredi sous l'égide de l'Égypte. Le 9 avril prochain, des élections législatives se tiendront en Israël. De quoi ajouter à l'incertitude ambiante.